Bonjour Sophie Adno, et merci de donner un peu de votre temps aux auditeurs de France Info. Bonjour Jérôme Chapuis. Ça fait bientôt 4 mois que vous êtes à bord de l'ISS. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé pendant ces 4 mois? Qu'est-ce qui continue aujourd'hui de vous émerveiller? Écoutez, l'émerveillement, il est tous les jours, à chaque instant. Et c'est un mix de toutes les expériences que j'ai depuis que je suis arrivée ici. La première chose, bien sûr, la vue sur la Terre qui est absolument splendide, époustouflante, inimaginable. À chaque fois que j'ouvre les volets le matin, je me fais la même réflexion. C'est tellement beau, je vous assure. Et puis aussi, ce qui continue à m'émerveiller, c'est se déplacer dans la troisième, enfin dans la 3D en fait, Ouais. Et arriver à faire des mouvements qu'on peut pas faire sur Terre. Donc c'est vraiment très très amusant. Voilà. Et puis bien sûr toute la science qu'on fait ici à bord, c'est vraiment on fait progresser la science de manière générale, beaucoup le côté médical, et ça je trouve ça magique aussi. Et notamment ces expériences avec des élèves de primaire, ils font pousser des plantes ici sur Terre, et vous, là-haut, ça, la transmission, c'est important. Effectivement, je suis absolument ravie de faire cette expérience avec les classes françaises et toutes celles qui participent aussi, pas que en France d'ailleurs. Écoutez, pour moi, c'est la transmission, c'est vraiment important. Transmission aussi de la curiosité, l'apprentissage de tester, expérimenter des nouvelles choses, être curieux, se poser des questions, et quelle que soit l'expérience qu'on fait, parfois il y a des résultats surprenants. Et bien c'est comme ça qu'on avance, on continue à se poser d'autres questions, et c'est comme ça que se fait le progrès scientifique. Ça commence quand on est tout jeune en fait à avoir la curiosité éveillée. Et pour moi, c'est vraiment très très important d'essayer de susciter cette graine de curiosité chez les jeunes. Si je peux pas vous les faire un jeu de mots, planter une graine de curiosité. On a demandé à plusieurs personnes de vous poser des questions sur France Info, et la première, ça va vous faire plaisir. C'est une étudiante de l'école d'ingénieurs qui vous a formé, l'Isae Supaéro. Elle s'appelle Lou Goiffon. Écoutez. Bonjour Sophie Adno. Les filles s'intéressent de plus en plus au milieu spatial. Vous, de votre côté, comment ressentez-vous cette présence grandissante et l'impact qu'elle a sur le milieu? Écoutez, pour moi, c'est vraiment important de transmettre le message que les femmes sont aussi importantes que les hommes dans le milieu spatial. Je pense que c'est un milieu qui accueille vraiment toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur genre. Je pense que 50% des femmes peuplent ce monde, cette planète, donc il n'y a pas de raison de se priver de 50% de l'intelligence, on va dire, dans le domaine scientifique. Je pense que c'est important d'avoir tous les profils complémentaires, qu'on ait grandi à la campagne, qu'on soit une femme, qu'on ait grandi même dans un autre pays, peu importe. Tant qu'on a envie de contribuer à la science et puis à la mission spatiale, il y a de la place pour tout le monde. Une question de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est la chef étoilée Anne-Sophie Pic qui vous a concocté quelques repas, des repas bonus. Écoutez. Bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien, je pense à toi tous les jours, je sais que tu es 400 km au-dessus de nos têtes. Une petite question pour toi aujourd'hui sur ta bonus food, quel est ton plat préféré? Mais c'est impossible de choisir, je vous assure, je les aime tous. Non, mais chaque plat apporte son petit lot de connexions spécifiques. J'aime autant le riz au lait qui me rappelle celui de mon enfance, que la soupe à l'oignon qui me rappelle la soupe à l'oignon de ma grand-mère, et que le bœuf braisé qui est un plat absolument sublime de signature Anne-Sophie Pic. J'aime beaucoup l'alliance qu'elle a de faire venir des épices de partout dans le monde, et puis arriver à les assembler de telle sorte qu'en bouche c'est vraiment explosif derrière. Alors en plus, quand on n'a pas de la nourriture fraîche au quotidien, je vous assure qu'un repas comme celui préparé par Anne-Sophie Pic, on en profite, mais d'une manière incroyable. C'est pas tous les jours, mais on en profite. Vous avez dit récemment que finalement la vie était plus calme à bord de l'ISS que durant les années d'entraînement. Et à ce sujet, je ne sais pas si vous avez le temps de lire, mais on a croisé tout récemment l'écrivain et prix Goncourt Laurent Mauvigné qui a une question pour vous.
J'aimerais lui demander si elle a eu des moments d'ennui, mais dans le sens constructif du terme, quoi. Écoutez, c'est surprenant que ça puisse paraître. Non, il n'y a pas vraiment de temps mort ici. En fait, les années d'entraînement étaient intenses, certes, mais c'était surtout avec des déplacements partout dans le monde pour aller se former auprès des agences internationales qui interagissent avec les astronautes. Depuis que je suis arrivée, alors certes, on n'a plus ces déplacements et donc en ce sens, le rythme est plus facile parce qu'on n'a plus les décalages horaires et les déplacements en permanence. En revanche, les journées sont très, très, très intenses. On fait des grosses journées de 12 heures. Donc les moments d'ennui, il n'y en a pas beaucoup, mais ça aussi, je pense que c'est aussi une question de personnalité pour moi parce que bon, enfin, même s'il y avait des temps morts, encore une fois, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais même s'il y en avait, j'ai toujours une petite idée de choses à tester avec une imagination débordante. Et il y a de quoi tester les choses ici, je suis sûre. C'est tellement surprenant cet environnement.